Pendant qu'on là, elle était tout d'accord à bien le Côte d'Ivoire. Procureur président, elle dit, vraiment loupé. Mais lui qui a gros qu'elle, je suis là. Je suis en direct, il est 18h00 en Côte d'Ivoire. Lui qui est fâché dans la vie. Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. Donc je vous permets de vous arrêter si je finis de prêcher. Donc je ne sais pas si vous devez le savoir, respectez la présence de mon Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez, il ne faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Bien sûr, tu es un policier, il ne faut pas chercher à gagner là. Il ne faut pas chercher à prendre tes 180 000 pour cotiser, tu as ouvert quelque chose. Si c'est pour aller t'arrêter sur la rue, prie. Je préfère te donner une vision si tu es un corps habillé. Ça a l'air de corps habillé pour pas donner des milliards. C'est pourquoi tu vois nos frères raquettes. Ça ne peut rien faire. 180 000 francs, 200 000 en Côte d'Ivoire. Ça ne peut rien faire. Un pays vous dites que c'est développé. Ça a l'air des policiers 180 000 francs. Le président, il est où? Tu peux donner 300 000 francs à nos frères. Tu ne peux pas faire ça. Les gens qui sont en bas du soleil, tout prie. 180 000 francs de quartier. Tous les jours, au Carrefour. Tout l'argent des retraites dans chez au Carrefour. Là. Même le patron, même le commissaire, sait que lui, là, bientôt à la retraite. On le met, on dit, va où tu peux gagner quelque chose. Un règlement de compte entre pasteur et pasteur. Ce frère, je ne le connais pas personnellement, a dit des choses, des fois, des révélations sur le gouvernement ou sur d'autres choses. Je ne peux pas savoir pourquoi. La seule chose que je vais dire ici, mettez les cœurs s'il vous plaît. La seule chose que je veux dire, c'est que même quand on ne respecte pas quelqu'un, il faut quand même respecter le Dieu que la personne adore. C'est le même Dieu là que vous priez à la mosquée. C'est le même Dieu là que les gens invoquent à l'église. Bon, quel que soit le crime de cette personne, quel que soit ce qu'il a fait, ou quelle que soit la situation, normalement, c'est une convocation qu'on lui envoie. Il se rend à la police. Et puis, s'il y a quelque chose à régler, vous réglez ça là-bas. Dans le cas contraire, les policiers qui sont venus là, ils pouvaient attendre après le culte. Je me rappelle qu'ils étaient allés attraper une cyberactiviste. Il y avait une femme là qui clashait beaucoup les gens sur les réseaux sociaux. Cette femme là, quand ils sont allés l'arrêter, apparemment la femme était en train de prier. C'est une musulmane. Elle était en train de prier. Selon les paroles de cette femme, les policiers sont restés là pour attendre qu'elle prie. Elle a prié. La prière même qui se termine rapidement là. Elle est restée là pour prier pendant des heures. Les policiers étaient là, ils n'ont pas interrompu sa prière. Personne ne peut rentrer dans une mosquée pendant qu'il y a la prière musulmane. Quel que soit ce que l'imam a fait ou quelque soit, personne ne peut aller interrompre une prière dans une mosquée pour aller attraper un imam ou même un simple frère musulman qui est dans une mosquée en train de prier. Je suis sûr que les gens vont attendre. Je suis sûr que les gens vont attendre après. Ils vont attendre après la prière avant d'arrêter cette personne-là. Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans le détail. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Est-ce qu'il avait attaqué quelqu'un, n'a pas attaqué quelqu'un, a fait quoi. C'est pas grave. Quand, de toute façon, il y a des choses qu'il faut assumer dans la vie. Mais, rentrer dans une église, en plein culte, rentrer dans une église, et puis, il y a des fidèles, il y a des croyants, les gens sont en train de prier. Allez interrompre la prière. Interrompre la prière. Monter sur la chair. Parce qu'on veut attraper quelqu'un ou quoi. Il fallait simplement attendre. Ou il fallait le convoquer. Mais monter sur la chair. Vous savez, je ne viens pas défendre la personne. Mais je défends le Dieu que j'adore. Si c'est à cause d'un pasteur, parce qu'il a parlé mal d'un pasteur, comme certaines personnes le disent ici. Il a parlé de Guy Vincent, il a parlé de Mohamed Idriss. Moi, je viens défendre aussi Mohamed Ouattara Idriss. Oui, vous avez compris. Je suis venu défendre le bon. Si c'est pour ça, c'est seulement les serviteurs de Dieu qui sont concernés. Si c'est vraiment à cause de vous, à cause d'un homme de Dieu, à cause de Guy Vincent, ou à cause d'un autre, hein, je vous demande, à cause de ce qui s'est passé là, de laisser tomber l'affaire là. Parce que c'est le même Dieu que vous priez. C'est le même Jésus-Christ. Si peut-être que vous avez porté plainte contre cette personne, et puis ils sont allés l'appeler, ce n'est pas derrière la chair. Ils ont détruit l'histoire pour vous.
Parce que ce qui s'est passé là, c'est une abomination. Ce qui s'est passé là, c'est une abomination. Le Dieu que vous priez là, c'est ce Dieu-là, vous avez donné l'occasion à des gens pour aller salir sa présence. Quand nous lisons la Bible, on nous parle du lieu saint, du lieu très saint. La chair, c'est le lieu très saint. Même que ce soit un brigand, ce soit un voleur, ce soit ce que vous voulez. À partir du moment où il est derrière la chair, en train de prêcher, pour le respect du Dieu que nous prions tous, les gens ne devraient pas aller le chercher derrière la chair. C'est une malédiction, c'est pas bon. Quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. J'ai l'impression que le Dieu des chrétiens, il n'est pas respecté. Ou il y a des chrétiens eux-mêmes qui ne respectent plus leur Dieu. Moi, je prie Dieu et j'espère, comme certaines personnes laissent les commentaires ici, que ce n'est pas parce qu'il a parlé de Guy Vincent, et j'espère que ce n'est pas parce qu'il a parlé de Idriss Ouattara. J'espère que ce n'est pas entre pasteur et pasteur un règlement de compte ou une plainte d'un pasteur qui a amené des policiers à monter derrière la chair. Sinon, Dieu va vous frapper vous tous, hein, mes frères. Dieu va vous frapper vous tous. Que vous ayez raison ou pas. Et puis notre justice là, nous, on ne fait pas justice. On ne fait pas. Un pasteur ne peut pas dire aux autorités, aux policiers, allez-y dans une église, derrière la chair, attraper un pasteur. C'est que le Dieu que toi-même tu prêches là, tu ne le respectes pas. C'est que tu es en train de donner raison. Si la personne t'avait critiqué, tu es en train de lui donner raison aux yeux du monde. C'est que tu ne respectes pas Dieu. Si la personne avait dit que tu étais un franc-maçon, tu es en train de prouver au monde entier que tu es un franc-maçon. Si la personne disait que tu faisais des choses bizarres, tu es en train de prouver au monde entier que tu faisais des choses bizarres. Donc j'espère que ce n'est pas un pasteur qui a porté plainte pour lequel on est allé chercher ce tombe derrière la chair. Si c'est à cause d'un pasteur, je vais lui dire, frère, ton affaire là, Dieu n'est plus là. Il y a une confusion sur internet parce que le pasteur qui m'a insulté a été arrêté. Les gens sont rentrés dans son église, donc les gens pensent que c'est moi qui l'ai fait arrêter. Donc je tiens à préciser que on est nombreux ceux qui l'ont insulté là. Voilà, c'est un boï. Donc il a insulté la police. Il y a eu des choses très graves sur la police, les a traités d'escrocs et tout. Donc c'est le préfet de police qui l'a fait arrêter. C'est pas moi qui l'ai fait arrêter. Depuis 2 mois, on n'a pas pu l'arrêter parce que j'ai donné instruction, je ne veux pas qu'on l'arrête. J'ai donné instruction, je ne veux pas qu'on l'arrête. Ton affaire là, Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dans ton affaire. Dieu n'est plus dans ton affaire. Derrière la chair qu'on doit respecter, le lieu où on s'arrête pour invoquer le Saint-Père, c'est pas bon. Rentrer même dans l'église elle-même, des policiers, rentrer dans l'église, derrière la chair, devant les fidèles, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Sincèrement, j'espère que ce n'est pas un problème de pasteur à pasteur. J'espère que ce n'est pas un problème de pasteur à pasteur. Pasteur Idriss Ouattara, pasteur Guy Kodia. Si ça vous concerne, moi je vous demande pardon, vous êtes des hommes de Dieu. Sincèrement, j'aimerais pas que ce soit aux yeux du monde que les gens voient que des pasteurs sont allés porter plainte contre un pasteur. On allait le chercher derrière la chair pendant qu'il est en train de prêcher. Si vraiment il y a un pasteur qui est derrière ça, je te demande pardon. Parce que la justice des hommes que tu es en train de prendre va faire que la justice de Dieu va aussi te frapper. Si Dieu était en train de te défendre, parce que cette personne-là n'a pas été correcte avec toi, il a sali ton nom, ne laisse pas des choses du monde aller rentrer dedans. S'il te plaît, tu vas détruire ta raison devant Dieu. Maintenant, si ce sont les autorités eux-mêmes, parce qu'il y a eu des choses, ou bien parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne doit plus parler, il a parlé, il y a des choses qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'il a dit, c'est pas derrière une chair qu'on va attraper un homme de Dieu. Il est chez lui à la maison, il est à l'église, il y a des temps où il est dans son bureau, on lui donne une convocation, il va se rendre à la convocation, mais venir comme ça devant l'église, ce n'est pas lui que vous avez honné. Ce n'est pas lui que vous avez honné. C'est Dieu. C'est Dieu. Le Dieu que nous servons là, c'est lui que vous êtes allé diffamer. Les policiers qui sont montés sur la chair, surtout lui qui est monté sur la chair, mon frère, même si tu es un musulman,